Nous poursuivons avec notre série spéciale sur la compréhension de la culture. Nous avons eu le culte des ancêtres. Nous nous sommes immergés dans le monde des morts. Nous continuons cette fois à nous immerger dans le monde de l'invisible pour saisir c'est quoi le monde astral, c'est quoi les génies. Pour vous poser nombre de questions là-dessus et nos experts sur le plateau se chargeront de nous répondre et c'est dans quelques heures pour ce nouveau numéro d'Au cœur du secret. Madame, Monsieur, bonsoir, shalom à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité après le culte des ancêtres et l'immersion dans le monde des morts. Nous abordons cette fois le monde invisible. C'est donc quoi cet espace qui semble inconnu et dont tout le monde aimerait avoir la définition? Nous donnons la parole ce soir à Rabbi Uri Aaron Moshe Yehuda, confortablement installé sur ce plateau. Bienvenue à vous, Rabbi. Bonjour, mademoiselle Marie Alabaté. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tous ceux qui nous écoutent, mais pas tout de suite parce que nous sommes en guerre. Guerre contre la vérité, guerre contre la lumière, guerre même contre les ténèbres, guerre contre ceux qui donnent des enseignements aussi, guerre pour essayer d'éduquer la plupart des personnes, guerre pour montrer le chemin, guerre contre toutes les forces justement qui viennent empêcher à ce que la délivrance finale se fasse pour les Africains au niveau mental, au niveau de leur intelligence et même aussi au niveau de leur ego. Vous l'avez donc compris, c'est le moment pour nous d'affûter nos âmes et qui de mieux pour nous guider et pour nous aider à effectuer cette transcendance de nos corps pour le combat que vous, Rabbi Uri, le monde invisible, le monde astral, nous aimerions en savoir plus. Le monde invisible, le mot le dit, il est invisible. Mais est-ce que ce qui est invisible, c'est ce qui n'est pas vu? Est-ce que ce qui est invisible pour moi est invisible pour l'autre? Est-ce que c'est parce que je ne vois pas que ça voudrait dire que rien n'existe? Est-ce que le néant, ce qu'on appelle le néant, est-ce que c'est l'absence de matérialité? Ou plutôt, est-ce que le néant voudrait dire que ce qui est matériel n'est pas fini? Et si quelque chose est fini, ça signifie que la chose a une fin. Ça veut dire que la chose n'est pas éternelle. La question que les gens ont l'habitude de me poser, c'est celle de savoir, Rabbi, c'est quoi le monde invisible? Le monde qu'on ne voit pas. Est-ce que si je ne vois pas derrière le rideau, ça voudrait dire que quelque chose n'existe pas de l'autre côté? Généralement, le mot voile, ou en hébreu le mot olam, qui signifie le voile, c'est généralement lié à la position où chacun se trouve. Nous sommes établis sur plusieurs plans. Nous sommes établis sur le plan 3D, ce qu'on appelle encore la 3e dimension. Oui. Mais il existe aussi la 4e dimension. Si vous regardez tous ces plans, vous allez vous rendre compte que d'un plan à un autre, on augmente ce qu'on appelle des angles. Un carré n'est pas un cube. Tout à fait. Donc, c'est la perception spirituelle qu'aura chacune des personnes pour pouvoir comprendre ce mécanisme. Ce que je déploie ou ce qu'on va expliquer dans cet enseignement sera un peu très complexe. Oui. J'espère avoir toujours la chance d'être invité sur votre plateau pour justement entrer encore en profondeur sur cette thématique parce que je ne garantis pas à ceux qui nous écoutent de pouvoir comprendre la plénitude de cet enseignement sur le monde invisible. Ce serait un honneur pour nous. La vérité aujourd'hui, elle est simple. Et il faudrait le dire pour que les gens y comprennent. Nous sommes en guerre. Une véritable guerre. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle un initié. Et il faudrait venir refaire tout le travail au fond. Oui. Pour se jouer les avocats de l'infini. Alors que Ein Sof, il n'a pas besoin d'avocat. Mais nous sommes obligés aujourd'hui, pour la vie de nos enfants qui viendront après nous, et qui ne soient pas intoxiqués par tous ces enseignements aujourd'hui, qui ne sont pas vrais, qui sont des discours vides, et
Et on pourra le voir sur plusieurs plans tout à l'heure. Je me suis amusé avec un exercice très simple aujourd'hui d'aborder avec vous la question, ce qu'on appelle la lumière divine. Et je marche toujours avec moi, avec mon livre, la Torah. C'est important. Parce que dans la tradition, qu'elle soit juive ou chrétienne ou judéo-chrétienne, c'est ce livre de base où on voit la mention de ce qu'on appelle la lumière divine. Parce que la lumière divine, c'est ce qui est visible. C'est la force créatrice. Le monde, lorsqu'il est créé, on dit la lumière fut. Hein? Et on voit la lumière. Mais non. Dans toutes les écoles initiatiques, on t'enseignera ce qu'on appelle la lumière divine. Et on te dira que c'est la lumière divine qu'il faudrait avoir à l'intérieur de soi. Parce que c'est cette lumière-là qui est pure. La question de pureté devient une question de degré. Ça signifie quoi? Il faudrait premièrement, avant qu'on aille plus loin, qu'on puisse se rendre compte que nous vivons dans un monde dimensionnel, tridimensionnel, mais qui a aussi des dimensions qui dépassent la dimension dans laquelle nous sommes. Un degré de perception qui est plus élevé que celui dans lequel nous vivons. J'ai souvent l'habitude de m'amuser lorsqu'on me pose la question, Rabbi, tu peux nous dire c'est quoi le miracle? Et je dis souvent, le miracle, c'est la conception d'une loi dans le monde supérieur et agissant dans la dimension inférieure. Ça veut dire quoi? Mademoiselle Marie Labaté, si je vis dans la dimension qu'on appelle la 4D, que tout le monde appelle la dimension astrale, la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, ou de vivre dans ce que les gens ne vivent pas, et qu'aujourd'hui je vais parler de la question du miracle. Le miracle n'émane pas de la dimension dans laquelle nous vivons, qui est 3D. Le miracle, c'est la technologie de connaissance importée du monde de la 4D pour influencer le monde inférieur, qui est celui de la 3D. Autrement dit, s'il y a un homme de miracle ou un homme de guérison ou un homme de prophétie, cet homme, il ne vit pas dans la 3D. Il importe une technologie d'un monde supérieur. Et cette technologie-là, il agit dans ce monde, c'est-à-dire il est un homme avisé. Je viens de dire quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire que l'initié n'est pas un homme de discours. Parce que la spiritualité n'aime pas le bavardage. Tout à fait. La spiritualité n'aime pas les discours. Si vous voulez être un homme ou une femme spirituelle, le plus vous vous rapprochez de la spiritualité, le moins vous devez parler. Et à chaque fois qu'il vous sera donné l'opportunité de parler, il faudrait que vous ayez reçu une autorisation pour que ce que vous allez aller dire soit quelque chose d'intelligent et d'intelligible que tout le monde pourrait comprendre. Nous sommes obligés aujourd'hui de parler, de sortir et de dire des choses. Dans toutes les églises qui existent dans le monde, on a enseigné ce qu'on appelle la lumière divine. Et tout le monde s'accorde à parler de la lumière divine. Maintenant, je vous pose une question, mademoiselle Marie Labaté. Laquelle, Rabbi? Vous allez aimer mes exemples. C'est ça un enseignant. Lorsque vous prenez votre main et vous sortez en plein midi, ou vous sortez même vers 15 heures, et que vous voyez le soleil, des fois pas au zénith, mais allant se coucher,
mais vous voyez le soleil du moins. Et vous prenez votre main et vous mettez sur le soleil comme ça. Vous allez vous rendre compte que votre main bloque le soleil. Oui. Le soleil n'arrive pas sur votre visage. Mais de l'autre côté du soleil, votre main crée ce qu'on appelle de l'ombre. Ce qui veut dire quoi? La lumière, telle que les hommes la perçoivent, ils doivent savoir que la lumière, c'est le principe où le soleil, parce que si on parle d'énergie ou de force, si on peut parler d'une lumière divine, si on veut parler de ce qui éclaire le monde, aujourd'hui, on parlerait du soleil, Shamesh. Mais ce soleil-là, cette lumière, est-ce qu'elle peut être interrompue? Est-ce qu'elle peut être bloquée? Est-ce qu'elle peut être arrêtée? Je suis très profond. Prenez juste le temps de me suivre. Oui. Je vais progressivement parce qu'après, ça va devenir très costaud. C'est pour ça que je prends le temps de... Tout à l'heure, vous avez mis la main, vous vous êtes rendu compte que ça crée de l'ombre de l'autre côté et que justement, cette lumière n'arrive pas à certaines parties de votre corps à cause de l'activité de votre main. Oui. Eh bien, mademoiselle Marielle Abaté, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est plus fort que cette lumière. Et la chose la plus forte que cette lumière n'est rien d'autre que l'obscurité. Parce qu'il n'y a que l'obscurité qui puisse réduire la force de la lumière. Agissant dans la lumière, je peux créer de l'obscurité. Juste en faisant de l'ombre à la lumière. Mais est-ce que dans le monde de l'obscurité, j'ai la capacité aussi de créer une autre source qui soit supérieure à l'obscurité dans le sens d'obscurcir l'obscurité? Mademoiselle Marielle Abaté, ça c'est impossible. Je suis dans une physique. J'explique des notions profondes. Oui. Si l'influence de la lumière provoque une force qui est existentielle, c'est-à-dire qu'elle est là, mais qu'on ne la voit pas, mais que par une activité d'un mouvement de bras sur la lumière, je me rends compte qu'il y a une autre source qui a toujours été là, qui attendait juste que je prenne position et puis les ténèbres apparaissent. Mais lorsque je retire la main, les ténèbres ne sont plus. Mais une fois que je mets la main, les ténèbres apparaissent. Je vais dans le monde de l'obscurité. J'essaye de mettre la main dans l'obscurité, rien ne se manifeste. Je cherche une autre force plus forte que celle de l'obscurité, rien n'apparaît. Et je me pose la question, que nous enseigne la connaissance judéo-chrétienne? Les juifs d'un côté, les chrétiens de l'autre. Est-ce qu'il existe dans ce monde une dimension qu'on taxerait être la dimension visible et que l'autre monde est invisible? C'est ce à quoi je vais répondre tout de suite. Vous me permettez de prendre ce livre-ci devant vous, qui est ce qu'on appelle le Pentateuque ou la Torah des Juifs, et de vous faire un récital ou un récit du premier chapitre de Genèse pour justifier ce que je viens d'expliquer d'une façon très intelligente, d'une façon très simple et d'une façon intelligible, compréhensible par tout le monde. Alors, il a dit quelque chose. Je vais m'exercer à faire un jeu. Je vais lire en français, je vais lire en hébreu pour que ce soit facile. Premier verset, il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashem veve arrête. C'est-à-dire qu'au commencement, il a créé la dimension ciel et la dimension terre. Regardez, au commencement, Bereshit, le Reshit, le roche, la tête, le départ. Il crée les cieux et la terre. Parce que ce que je vais vous lire tout à l'heure, c'est la création. Mais la création est l'expression de la lumière. Dans tout le récital de la création, vous verrez que c'est aboutir à une lumière. La lumière, oui. Quand vous regardez le ciel, qu'est-ce que vous voyez dans le ciel? Mademoiselle Marielle Abaté, vous voyez des étoiles. Et vous vous rendez compte que, pourquoi donc la lumière n'est donc pas effective dans le ciel? C'est la preuve que la création
n'est rien d'autre que la dernière des volontés de sa source. Alors, la création, sur une échelle de 8, vaut juste 1. Pour faire simple, la lumière, le monde dans lequel nous vivons, n'est que 1 sur une échelle de 1000. Sur une échelle de 1000, qu'est-ce qu'on voit? On voit ceci. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et ha'oraz. Ve'araz et tohu vavohu. Et les ténèbres. Comme ça, la terre, si vous voulez, la terre était informe et vide. Tohu et vohu. Chaotique. Regardez ce qui est dit. Et les ténèbres. Autant pour moi, je vais essayer de. Je préfère aller sur le texte hébreu et puis lire tout une fois et puis je vais vous traduire. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et ha'oraz. Au commencement, l'infini, Dieu, si vous voulez, il créa les cieux et la terre. Et la dimension terre était tohu et vohu, c'est-à-dire chaotique et informe. Et les ténèbres couvraient le théum, l'abîme. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et la dimension Elohim, le roi Elohim, la dimension esprit, planait comme ça à la surface, si je dirais à la surface des eaux. Elohim il dit que la lumière soit, vaïri or, et la lumière fut. On se rend compte que au départ, tout n'est que ténèbres. Ça veut dire la question de Dieu ne se comprend que dans les ténèbres. La question de Dieu ne se comprend pas dans la lumière. La lumière est un exercice manifesté d'un faisceau qui sort des ténèbres. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la lumière créatrice, elle n'est pas la seule dimension. Ce qu'on assiste ici, c'est de la dimension. On assiste à la création d'une dimension compréhensible à notre état de nature dont parlait Thomas Hobbes. Pour ne pas dire que l'homme est un animal raisonnable. La raison est le justificatif de notre incapacité spirituelle à monter. Je répète ce que je viens de dire. Ce à quoi on assiste dans la création ici, ce n'est pas la création d'un monde qui sera connu de Dieu ou connu par Dieu. On assiste à la création d'un monde inférieur dans lequel l'homme que nous sommes doit vivre. Parce que s'il faudrait qu'il vive dans la dimension de Tohu Vavohu, c'est-à-dire que la dimension ténèbres et chaotique, c'est-à-dire que ce qu'il ne comprend pas, il mourrait. Alors, on va créer une dimension la plus basse qui puisse exister pour que justement, il puisse se mouvoir. La création de la terre ou la création du monde dans lequel nous vivons n'est rien d'autre que l'expression de ce que j'appelle une dimension. Et cette dimension dont je parle est une dimension de 3D. Ça veut dire quoi? Quel est le monde dans lequel l'être humain, la création, les animaux, les 4 états de la nature, le feu, l'air, la terre et le comment l'homme pourrait se mouvoir dans ce monde? Alors on va créer une dimension qui est extérieure à la nôtre, dans laquelle l'homme pourra se mouvoir, dans le but de, une fois que l'homme est dans cette dimension dans laquelle nous sommes, ça pourra l'éviter de se désintégrer rapidement. Mais qu'il ne pense pas que le fait que nous l'expulsions de la dimension incomprise ou de la dimension invisible voudrait dire que la dimension dans laquelle nous soumettons cet homme est une dimension visible pour nous. Je répète ce que je viens de dire. La terre dans laquelle nous vivons, la dimension 2D, nous qui vivons dans ce monde-ci, nous considérons le monde spirituel comme étant un monde invisible. Tout à fait. Alors que ceux qui vivent dans le monde invisible regardent notre monde et le voient invisible. Parce que ceux qui sont dans le monde que nous taxons invisible, pour eux, c'est le monde visible. Tout à fait. Et ce qui est donc inférieur à leur capacité spirituelle est considéré comme étant invisible. Je prends un exemple simple, mademoiselle Mariela Baté. Oui, Rabbi. Vous avez un enfant dans la maison qui est en train de jouer, qui renverse son jouet. Il a renversé. Et vous êtes en train d'aller au travail. Vous vous arrêtez pour punir l'enfant parce qu'il a renversé son jouet? Pas du tout.
Alors il y a des actions que même si vous les voyez, vous ne les regardez pas. Vous voyez la différence entre voir et regarder? Oui. Je répète ce que je viens de dire. J'ai vu, mais je ne regarde pas. C'est pas parce que l'enfant a renversé son jouet que ça doit m'interpeller. Il y a donc des choses que vous simplifiez. Et quand vous simplifiez toute chose, elle devient invisible. Parce que ce que vous simplifiez ne compte plus. Ce que vous simplifiez ne peut pas provoquer dans votre cœur de la tristesse. Ce que vous simplifiez ne peut pas provoquer dans votre cœur du pincement. Mais ce pourquoi vous avez accordé du crédit, lorsque cette chose vous déçoit, elle est extrêmement visible. Parce que ce que vous considérez est ce que vous y avez mis du sien et c'est ce qui s'attache à vous. Je viens de dire quelque chose de très profond. Alors il va créer une dimension. Cette dimension-là, c'est celle dans laquelle nous vivons, qui est une dimension qui est extérieure à nous. Elle est en dehors. Et dans cette dimension où nous vivons, celle qui est élevée à nous devient donc invisible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas visible. Oui, parce que ça dépend de la dimension que nous avons. Exactement. Celle que vous l'avez dit en même temps. Lorsque vous vous cachez derrière un rideau et que vous avez un enfant dans la maison, oui. L'enfant voit que vous n'êtes pas là. Parce que son intelligence ne permet pas qu'il parte regarder derrière le rideau. Alors vous êtes invisible à l'enfant. Alors que de l'enfant en vous, vous êtes plus visible même que l'enfant. Parce qu'il faut un degré de conscience pour justement voir l'invisible à tes yeux comme étant visible. Je peux vivre avec quelqu'un, je suis invisible par rapport à ses actions parce que le niveau de conscience que je dois avoir par rapport à cet individu, je ne l'ai pas développé. Oui. Du coup, les actions de cet individu, même lorsqu'elles seront néfastes à ma personne, ont été occultées ou ont été invisibles à mes yeux, tout simplement parce que je n'y ai pas accordé de la visibilité. Je n'ai pas été conscient. Mais dès lors où le degré de conscience en moi, mademoiselle Marie Labaté, évolue, en ce moment-là, la chose qui pourrait être taxée comme étant invisible, je n'avais pas vu qu'il était comme ça, devient évidente pour moi parce que depuis le départ, j'ai été sur mes gardes. C'est quoi être sur ses gardes? C'est être capable de voir ce qui est en train de se passer et savoir mettre des points. Le monde donc qui est créé dans lequel nous vivons est un monde dans lequel toutes les églises aujourd'hui s'accordent à dire que c'est le monde parfait. Que c'est le monde visible, que c'est le monde de la connaissance, que c'est le monde du savoir. Mais je serais choqué de les annoncer par moi-même aujourd'hui que ce monde-là, dans lequel nous vivons, est l'expression véritable de notre degré spirituel le plus bas. Parce qu'il y a des dimensions qui transcendent, qui dépassent la perception de l'œil. Et ces dimensions-là sont plus physiques que le monde dans lequel nous vivons. Mais vu que nous ne pouvons pas le comprendre, le mot qui est donc utilisé dans la Bible pour occulter ce côté-là que nous ne pouvons pas comprendre par définition, ce mot est ténèbres. Le mot ténèbres, c'est le voile jeté sur l'incompréhension des gens à la dimension 3D et leur qualificatif par rapport à l'inexistant, à l'invisible, alors que l'invisible est visible lorsque le degré de conscience augmente. Je donne une connaissance magistrale et une démonstration simple de dire que le mot ténèbres dans la Bible n'a jamais signifié le mal, n'a jamais signifié Satan, n'a jamais signifié sorcellerie. Et je définirai même ce que c'est que la sorcellerie. Le mot ténèbres dans la Torah, dans la tradition judéo-chrétienne et dans tout ce que les gens veulent tout simplement dire que j'ai été dans l'incapacité de comprendre ce monde dans lequel j'ai été éjecté. Et que mon travail en tant qu'homme dans ce monde, c'est d'aspirer à monter. Et on appelle donc les personnes qui montent
les bénis Aliyah. D'où le mot juif pour dire, quand on va s'installer en Israël, on dit je fais mon Aliyah en Israël, parce que les bénis Aliyah, béni veut dire enfant, les bénis Aliyah, les enfants qui montent, c'est ceux justement qui ont réussi à comprendre que la dimension dans laquelle ils vivent est une dimension très basse et qu'on ne peut pas passer le temps à vivre de cette façon. On a besoin de monter pour comprendre encore les choses dans leur essence. Et la montée dont enlève le voile et le mot ténèbres prend donc comme mot, comme signification pour les gens qui ont grandi, le mot ténèbres devient donc source de lumière. En réalité, les ténèbres, c'est la lumière véritable. La lumière dans laquelle nous vivons n'est qu'un faisceau sorti des ténèbres à 1% sur une échelle de 1000 que nous pouvons comprendre. Alors lorsque l'homme se base sur les biens matériels, sur l'argent, sur des choses qui sont visibles à ses yeux, qu'il estime être des lumières, un peu comme son téléphone, un peu comme sa maison, un peu comme sa voiture, un peu comme ses soucis, cet homme-là prouvait tout simplement la dimension 3D dans laquelle il vit. Alors toute autre force qu'il ne comprendrait pas, il la taxerait être de la sorcellerie, il la taxerait d'être une lumière qu'il ne comprend pas, une lumière incomprise. Et cette lumière incomprise-là, pour lui, est un problème. Et nous, en tant qu'initiés, on doit donc venir lever l'équivoque, enlever le voile et leur faire comprendre c'est quoi les ténèbres. C'est pour ça que je vais poursuivre ma lecture. Nous vous l'accordons, Rabbi. Ok. Et la dimension terre était tohu et vohu. De quelle terre on parle? Puisque le mot qui est utilisé pour définir terre, c'est le mot Horace. Alors qu'il existait 7 formes de terre. Celle dans laquelle nous vivons s'appelle Tevel. Pourquoi on utilise le mot Horace? Alors qu'on sait que la terre Horace, c'est lorsqu'on a la croûte terrestre, c'est celle qui est plus enfuie à l'intérieur que les hommes ne peuvent pas comprendre. Parce que celle dans laquelle nous vivons s'appelle Tevel. C'est la seule qui pouvait être habitable. Alors qu'on dit terre dans la Bible, est-ce que la terre dont on parle dans la Bible, c'est Tevel? Puisque la Torah est écrite en hébreu, ce n'est pas Tevel. Le mot qui est utilisé, c'est arrête. Et arrête, ça veut dire terre, parce que le mot terre en hébreu s'exprime en 7 noms. Et les 7 noms, c'est les niveaux de la terre parce qu'il existe 7 terres. Le mot donc qui est utilisé ici dans la Torah pour définir terre, c'est arrête. Une terre très lointaine qu'on ne peut pas comprendre, qui s'approche encore plus de l'obscurité. Alors, de quelle terre est-ce qu'on parlait ici? Est-ce que c'était la terre Tevel? Non, ce n'était pas la terre Tevel. Si c'est Tevel, c'est celle dans laquelle nous vivons. La création ne parlait donc plus de cette terre. Mais regardons le faisceau de lumière des transmigrations de l'homme ou de l'évolution de l'homme dans le temps de la création et de voir jusqu'à quel niveau il est relégué à des plans plus inférieurs, plus inférieurs, plus inférieurs, jusqu'à arriver au niveau de Tevel, dans laquelle nous vivons. Plus l'homme considère l'obscurité comme étant un problème pour lui, plus l'homme devient de plus en plus matériel. Et lorsque l'homme il devient matériel, c'est appelé dans la Kabbale le néant. Et le néant, c'est tout ce qui était infecté de l'impureté des 7 rois. Et le néant n'est donc pas l'absence de choses, comme les gens le définissent, que tout était néant. Le néant ne veut pas dire absence. Le néant veut dire toute matérialité qui n'a pas terminé son initiation, ou toute matérialité qui n'a pas fini son travail initiatique, ou toute matérialité qui ne s'est pas finalement soumise. Alors, si tes beignets doivent être tous circulaires et qu'un sort rectangulaire, tu les donnes à tes petits-enfants parce que ceux-là ne peuvent pas être exposés dans la salle d'exposition qui est peut-être la petite boutique dans laquelle tu vends des beignets parce que ces beignets que tu viens de faire sont difformes selon le critère de base. Alors, c'est qui n'obéit donc pas, qui n'a pas respecté les critères, c'est qui n'a pas été formé comme il se devait, c'est qui n'a pas compris que ténèbres voulait dire lumière, ce qui était difforme, ce qui n'a pas respecté les canons était éloigné au maximum de la lumière primordiale qui est appelée ténèbres, afin de vivre dans un environnement que lui seul comprendrait, comme des beignets qu'on a fini de faire. Il y a ceux qui sont parfaits qu'on mettra sur une table pour vendre, parce que ceux-là sont en harmonie avec notre état de création. Et ceux qui ne respectent pas sont relégués à un rang inférieur. D'où le fait que l'évolution de l'homme ne doit pas s'investir au niveau de sa veste, au niveau de son vêtement, au niveau de sa paire de chaussures, au niveau de sa capacité à savoir exprimer la langue française, ou à parler hébreu, ou à maîtriser les textes de je ne sais quoi. Sa capacité réside dans le degré de conscience, de comprendre que l'évolution se veut être montante. C'est-à-dire que je dois monter dans ma conception, dans mon initiation, pour enfin enlever le voile sur les ténèbres et d'admirer la profonde lumière. Parce que c'est cette lumière-là qu'on appelle le hors rocheur.
Or veut dire lumière, roche veut dire ténèbres. D'où le fait que j'intitule finalement notre thématique qui est très importante. Il y a ce qu'on appelle la lumière divine, mais moi je dirais l'obscurité divine. Parce que dans les écoles initiatiques, mademoiselle Marielle Abaté, à laquelle moi j'ai été soumise, que ceux qui me écoutent ne se méprennent pas, ça n'a jamais été dans le judaïsme. Dans mon école initiatique, celle à laquelle j'ai été soumise, pendant toutes les années, on t'apprend ce qu'on appelle la lumière divine. Celle qui est perceptible par tout le monde, celle dont on peut investir tout le monde, celle dont on peut donner à tout le monde. Mais est-ce que vous savez que dans un effet de masse de formation, d'initiation, pendant de nombreuses années, j'enseignerai sur ce qu'on appelle la lumière divine, celle donc que tu peux comprendre. Mais lorsque je vais me rendre compte que dans le groupe que j'ai, il y a des personnes qui sont investis de nisozote et d'étincelles de sainteté et qui ont une certaine maturité et qui ont compris tous les aspects de la lumière divine, je les amènerai donc dans les méandres, comprenez un peu le mot, de l'obscurité divine, qui est en fait la véritable source de la création et dans lesquelles on pourrait retrouver plusieurs voleurs, parmi lesquels les sorciers, qui ont compris que l'investissement intellectuel, l'investissement astral de l'individu qui est régi par trois forces, la force mentale, la force intellectuelle et l'ego. Alors, plus que l'homme est régi par ces trois forces subtiles, ces trois corps subtils qu'on appelle le corps mental, le corps intellectuel et l'ego, et que moi, j'arrive à comprendre que lorsqu'on parle de l'astral, il ne s'agit plus de la lumière divine, il s'agit là de l'obscurité divine. Celui qui arrive à comprendre dans les mécanismes de l'obscurité divine dans l'astral, ira donc au niveau de ce monde astral-là, définir donc maintenant les méandres de la vie ou définir finalement le lever du jour. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit, j'explique encore. Avant qu'il fût jour, il fut quoi? Avant qu'il fût jour, il fut soir. Regardez ce que la Torah dit. Retenez ce que je viens de dire tout à l'heure, on va revenir. J'éveille la conscience. Regardez, il est dit. Il ajoute que Elohim dit, les forces disent, que la lumière soit, et la lumière fut. Vayar Elohim et Or Kitov, ils vit donc ensemble que la lumière elle était bonne. Va Abdil Elohim et Ben Or Ven Rocher. Il crée donc la distinction maintenant entre les ténèbres et la lumière. Mais pourquoi cette distinction entre Ben Or Ven Rocher, entre le Or qu'on appelle la lumière et les ténèbres qui sont sa source? Parce qu'en fait la lumière est l'expression compréhensible d'un enfant. Il se sentirait plus à l'aise, le bébé, lorsqu'on éteint la lumière, mais une fois que tu l'allumes, il grince du visage, il fait genre, parce que la lumière pour lui, l'enfant qui vient de naître ne parle pas. Pourquoi le bébé ne parle pas? Parce que l'état de silence est le témoignage de la profondeur spirituelle. On empêchera donc à l'enfant de parler en touchant l'enfant. Mademoiselle Marie là-bas est touchée ici. Cette partie que vous avez ici s'appelle en hébreu rotempe. Dites rotempe. Rotempe. Cet endroit-ci a été posé sur la bouche de l'homme afin qu'il se taise. C'est pour ça qu'un bébé ne parle pas. Parce que le monde de l'obscurité divine est visible devant lui. Et dans ce monde, on ne parle pas. Mais lorsqu'il veut commencer à apprendre le langage, il apprendra le langage des esprits. Et là, on pourra voir ce qu'on appelle en hébreu les korot de otiotes, les forces des lettres, ba ba ba, la la la, ba ba ba. Et plus il veut forcer à parler, plus il va quitter le monde de l'obscurité divine pour avoir accès au monde de la lumière divine qui n'est rien d'autre que la couleur du vêtement que tu as, que tu estimes être moins beau que celui que l'autre porte. Et ça crée donc des sentiments à l'intérieur de toi de jalousie et d'envie. Parce que tu vis donc dans un monde dans lequel tu ne comprends pas que c'est la lumière dans laquelle tu vis. Il y a les enseignements qui régissent la dimension de la 2D,
et de la croix D, parmi lesquels l'autre a un vêtement plus excellent que le mien, je dois l'envier parce que c'est des capacités ou des aptitudes pour ceux qui ne sont pas spirituels, parce que quelqu'un qui a accès au monde astral, il découvrirait un autre enseignement qui n'a plus rien à voir avec les pulsions du corps physique. Maintenant, regardez mademoiselle Marielle Abaté. Il dit, Vayar Elohim est à or qui tord vivi, que la lumière était bonne. Il crée donc la distinction. Mademoiselle Marielle Abaté, comment crée-t-on la distinction entre deux enfants qui viennent de naître? On nommera un Jean et on nommera l'autre Pierre. Le fait de donner un nom à l'autre et à l'autre ne définit pas la nature des deux individus, mais c'est justement pour les différencier qu'on leur donnera des noms. Un don s'appellera or et l'autre s'appellera rocher. Or signifie lumière, rocher signifie ténèbres, mais ça ne justifie en rien leur état de nature. Mais pour que le monde ne s'embrouille pas, on créera donc la distinction entre les deux, en leur donnant des noms. Ce que je nomme, c'est ce qui existe. On ne nomme pas ce qui n'existe pas. Le nom n'apparaît pas avant la création. Le nom existe avant la création et il apparaît après la réalisation de celui-ci. Regardez. Il dit, Waikra Elohim la or yom. Il appela donc maintenant la lumière jour. Oh. Pourquoi appelle-t-il la lumière jour? Parce qu'il donne la fonction à l'incompris lumière en disant, toi préside le jour. Le jour ne signifie donc pas lumière, mais c'est la fonction de la lumière qu'on donne au jour. Je recommence ce que je dis. Vous pouvez être ministre des travaux, vous êtes dans vos fonctions, mais un jour le président vous appelle et dit, passe-moi ce verre. La lumière en elle-même est définie. On ne sait même pas ce qu'elle est. On sait juste que la lumière, elle est là. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit ici, Vaikra Elohim la or yom, il appela la lumière jour. Donc, on donne une fonction à la lumière que toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas présider le jour. Mais est-ce qu'au départ, le jour n'avait pas de lumière? Oh là là. Est-ce que c'est parce qu'un pays n'a pas de président que le pays n'existe pas? Non. Alors, le jour existe déjà, mais il faut un président sur le jour. Et ce président sur le jour, il s'appelle lumière. Qui vous a dit que le jour que vous avez ici dans lequel nous nous trouvons, mademoiselle Marielle Abaté veut dire lumière? Oui, il signifie lumière. Mais lumière de quel degré? Parce qu'il y a des lumières qui sont des ténèbres. Un peu comme une jeune belle fille dont tu croises en route tellement jolie. Mais après l'avoir connue, tu perds toutes tes forces. N'était-ce donc pas une lumière, mais une lumière obscure? La lumière ne signifie pas pureté. Mademoiselle Marielle Abaté, la pureté, c'est l'incompris. Ce qui brille n'est pas du zarave, c'est pas de l'or. Oui. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et justement, or qui revient à or. Or qui revient à lumière. Oui. Alors, regardez très bien. Il dit, Wala roche kara laïla, mais aux ténèbres, en donnant la présidence de la nuit. Vous avez fait quoi de la lumière? Vous avez donné à la lumière la présidence du jour. Wala roche kara laïla, mais aux ténèbres, en donnant la présidence de la nuit. Regardez donc ce qui est dit. Wairi et rêve, il fut donc un soir. Wairi boker, il fut donc un matin. Yom Erad. Je m'arrête à ce niveau, mademoiselle Marielle Abaté. Avant que le jour ne soit, la nuit est. Il fut soir, Wairi et rêve, il fut matin. L'obscurité que je qualifie ici comme étant la lumière divine est le siège dans lequel Dieu, s'il faut le dire ici, il vit, ou qu'il a vécu, ou qu'il existe. Maintenant, une question simple que je pose souvent au pasteur après avoir fait cette petite démonstration que je suis sûr que beaucoup ne comprendraient pas. Quel est donc ce lieu dans lequel finalement Dieu ne pourra pas mettre les pieds? Parce que ce lieu est le règne de Satan, qui s'appelle l'enfer. Et que dans ce lieu, Dieu est tellement pur qu'il ne mettra pas le pied. Mais dans le sens contraire aussi, on dit
Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alors, si tu es omniscient, omnipotent, tout ce que tu veux, il n'y a pas une seule chose dans ce monde qui échappe à ton pouvoir. Tout à fait. Autrement dit, le lieu des ténèbres ou l'enfer, qualifié par des églises dites réveillées comme étant un lieu de tourment, n'est rien d'autre qu'une partie de Dieu. J'ai l'habitude d'expliquer aux électriciens quand ils viennent dans ma maison pour faire des erreurs entre les phases et les neutres et qui me laisseraient partir de la maison sans électricité et qui vont me dire qu'il y a 2 phases qui ne passent pas bien. Je pose souvent la question, c'est quoi Dieu? Je te pose la question, c'est quoi Dieu? Et ils vont me dire, Dieu c'est la lumière. Il y a des femmes qui ont l'habitude de dire aussi. Moi, ma sorcellerie, moi, pas la nuit. Hein. Moi, c'est le jour que... Moi, c'est le jour. Moi, je ne sors pas la nuit, je ne sors pas la nuit, je ne sors pas la nuit. Laisse-nous sortir. Parce que les gens sont ignorants. Et continuent à penser que quand la nuit tombe, elle est la propriété des sorciers. Quand la nuit tombe, elle a la propriété d'une minorité de personnes qui sont très avancées, sans toutefois comprendre que Dieu ne se trouve pas dans la lumière du jour et Dieu ne se trouve pas dans la lumière divine. Parce que cette lumière de la création est l'expression d'une dimension inférieure que j'appelle la 3D, qui ne comprend rien de la 4D. Et ce n'est que dans ce monde que des personnes comme nous, les êtres humains, pouvons vivre. Mais une autre dimension pour laquelle la plénitude pourrait être exprimée, c'est de passer par la purification de la mort. Et lorsque les gens y meurent, ils accèdent donc. Je n'ai pas dit que ce n'est que par la mort qu'on accède au monde astral. Oui. Je suis en train de dire que la mort est un état de purification pour accéder à un niveau plus élevé. D'où le fait que beaucoup de personnes veulent vivre dans ce monde éternellement, alors que le but de la force créatrice, qu'on appelle Dieu, est que toute l'humanité soit reléguée à un rang supérieur. Que toute l'humanité soit amenée à un rang supérieur. Et qu'il viendra un moment où la dimension 3D s'arrêtera. Toutes les églises s'accordent à parler de l'Apocalypse et veulent tous vivre une réincarnation dans une dimension que je ne sais pas s'ils comprennent. Si l'humanité tout entière reste dans la dimension de la 3D, celui qu'on appelle Dieu, comme les gens l'appellent, ou l'infini, ne sera jamais compris par toute l'humanité parce que pour le comprendre, il y a 2 moyens. Soit je grandis dans ma conscience pour atteindre la 4D, oui, c'est-à-dire de voir le monde astral avec mes propres yeux et d'y vivre, soit la mort. Parce que tous ceux qui sont morts arrivent à regretter pourquoi ils n'ont pas compris ces étant vivants. Étant donc de l'autre côté, ils sont soumis à une autre forme de vie qui n'a plus rien à voir avec l'enveloppe corporelle des pulsions et des envies. Ils ont donc une autre forme d'intelligence et d'action qu'ils émettent dans ce monde-là et des vibrations. Maintenant, mademoiselle Marguerite Paté, oui, je viens d'expliquer d'une façon extrêmement magistrale la question de l'obscurité divine. Rien ne se fait dans ce monde si l'obscurité divine n'est pas la source. Toute lumière qui existe dans ce monde vient de l'obscurité divine. C'est pour ça que je vous ai montré que la lumière divine que vous appelez le soleil, par exemple, peut être cachée, peut être manipulée, peut être stoppée parce que c'est une lumière inférieure. Donc, pensez aujourd'hui que Dieu n'est que d'un côté de la lumière, vous vous trompez. Dieu se trouve dans une seule lumière. Et c'est cette lumière-là qui est la lumière véritable. C'est celle-là qu'on appelle l'obscurité divine. Newton l'a dit, la lumière vient des ténèbres. C'est des ténèbres que naît la lumière. Toutes les entités, toutes les forces vivent dans ce que les gens ils appellent ténèbres. Comprenez le mot ténèbres pas comme étant obscurité, mais prenez le mot ténèbres ou obscurité comme étant l'incompris ou l'invisible. Parce que si vous prenez ténèbres
comme étant le côté d'obscurantisme ou de satanisme, vous n'avez pas compris. Prenez donc le mot ténèbres comme étant ce qui est occulté ou ce qui est occulte. Ce qui n'est donc pas visible ou accès à tout le monde et qui est réservé à des initiés. Maintenant, je vous ai dit que la connaissance du monde astral est la preuve que le chemin vers l'infini, et c'est parce que tu connais déjà le monde astral que tu peux prétendre être de la nature du divin. Parce que la première des choses que l'astral fera, c'est de retirer à l'intérieur de toi les désirs et les passions et les pulsions de la dimension 3D qui te font voir seulement le bout, c'est-à-dire que là où ton nez tombe. Profiter d'une relation pour l'instant et ne pas voir devant. Ne pas voir ce que tu peux gagner derrière quelqu'un, mais voir seulement l'instant présent. Il n'y a que la dimension 3D qui le fait. Parce que tu n'as pas accès à l'autre côté. Et parce que tu ne comprends pas l'initié, tu le taxeras donc d'être quelqu'un d'extrêmement impur et de méchant. C'est vrai. Parce que tu ne vas pas comprendre d'où viennent les forces de quelqu'un et sa connaissance. Tu diras tout simplement c'est un sorcier, c'est un marabout. Mais qu'est-ce que donc on fait aujourd'hui? On explique les choses. Le circuit du courant électrique est composé de deux forces qu'on appelle des polarités, qu'on appelle l'infini, il y a ce qu'on appelle le plus et le moins. Dieu n'est ni dans le plus ni dans le moins. Mademoiselle Maria Abaté. Dieu, c'est le circuit électrique. Je répète ce que j'ai dit. Dieu n'est pas le plus, Dieu n'est pas le moins, Dieu, c'est le circuit. Ça veut dire quoi? Si pour toi, dans ta tête, c'est toi qui sais ce que tu appelles bien, mais ce qui est bien pour toi n'est pas bien pour Dieu, qu'est-ce que tu en sais? Tu peux penser un matin que parce que tu cherches le boulot, c'est la volonté de Dieu que tu as un boulot. Peut-être lui pense autre chose que ta volonté, c'est que tu ailles demander pardon à tes ancêtres. Qu'est-ce qui te prouve que ce que toi tu appelles bien est considéré par un être supérieur à toi comme étant le bien? La preuve, j'ai un enfant de 3 ans devant moi. On est en train de marcher, il ramasse des objets. Qu'est-ce que je fais? Je tape les objets, non? Oui. Bon, moi qui tape dans l'objet, au lieu de taper l'objet, je tape la main de l'enfant. La finalité, c'est quoi? C'est que l'objet tombe, non? Lorsque l'enfant tombe, pleure, autant pour moi, et que moi maintenant, j'ai 16 ans, j'ai tapé un enfant de 3 ans pour lui dire on ne ramasse pas les choses, et que je l'ai fait en grondant, par exemple, et que la chose tombe, et qu'il y a donc maintenant quelqu'un de 25 ans au-dessus de moi, pendant que moi j'ai 16 ans, la personne de 25 ans me tape à la tête et me dit on ne gronde pas un enfant, on ne tape pas celui de la sorte pour lui faire, il fallait lui parler doucement. Maintenant, celui de 25 ans, celui de 45 ans, sa tête qui dit que tu n'avais pas aussi besoin de cogner pour réagir. Maintenant, celui de 45 ans rencontre celui de 100 ans qui lui dit est-ce que vous avez besoin d'arriver jusqu'à ce niveau? Est-ce que vous voyez un peu l'image? Oui. On n'a pas le même degré de conscience. Mademoiselle Maria Abaté, vous pouvez choisir faire quelque chose. C'est votre niveau de conscience qui vous met là. Mais quelqu'un a un niveau de conscience plus élevé. Il voit l'obstacle qui vient devant vous dans la bonne action que vous voulez faire pour vous. Et il vous dit, ne la faites pas. Vous voyez un peu? Alors que cette action, elle est bien pour vous. Mais il te dit, non, ne fais pas. Et on a l'habitude de dire, moi, je sais ce qu'il faut pour moi. Quelqu'un me dit de ne pas faire. Ouais. Vous voyez le problème? Parce qu'on n'a pas un même degré de conscience. Oui. Il y a donc des gens qui sont sur le plan astral, qui voient que même aller rendre visite à l'autre, pour te créer tous les problèmes du monde. Il te dira aujourd'hui, alors que toi tu sais que c'est bien, il va te dire, aujourd'hui ne va pas là-bas, reste ici. Ne pose pas les questions pourquoi, la question doit être simple. Est-ce que j'ai la capacité de voir sur le plan astral comme cette personne voit? Si elle est plus élevée, plus consciente que moi du monde astral, elle verra donc des choses que je ne vois pas. Pourquoi ne donc pas me soumettre? Des fois même dans les investissements, tu peux trouver que c'est une aubaine, mais cette aubaine en craint ta mort après. Peut-être 1 an après. Alors que tu te serais privé de faire cette transaction et tu seras encore en vie. On a plein de personnes qui sont inconscientes. Mais fermons rapidement cette parenthèse et revenons dans le sujet. Dieu n'est ni le plus ni le moins,
Dieu, c'est les deux. Pour pouvoir comprendre la dimension spirituelle, il faudrait enlever dans sa tête qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Satan, qui dirige un côté du monde, qui combat Dieu. Son travail, c'est de s'opposer aux enfants de Dieu et les empêcher d'avancer. Il n'existe aucun pan dans ce monde dans lequel Satan y vit et que Dieu ne peut pas aller parce que c'est un lieu impur et que lui, il est 3 fois saint. La question même de la sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est ce qui se cache. Exemple, mademoiselle Marie Labaté. C'est quoi l'intimité? C'est ce que je vois de mes yeux quand je suis nu. Être nu, c'est être déshabillé. Mais lorsque vous couvrez votre corps, mademoiselle Marie Labaté, vous êtes en train d'exprimer, vous cachez ce qui est sacré. Mais ce qui est sacré pour vous, vous le cachez dans quoi? Dans des vêtements. Est-ce que celui qui est dans l'extérieur voit l'intérieur? Non. L'intérieur de ce vêtement est une obscurité. Pour celui qui est à l'extérieur. Parce que c'est ce qui est sacré qui vit dans l'obscurité. C'est ce qui est sacré qui vit dans l'obscurité. C'est pour ça que la plupart des personnes s'attellent dans ce monde de montrer qu'elles sont des bonnes personnes, alors que ce sont elles des mauvaises. Je parle avec une telle simplicité pour expliquer les choses. Parce qu'on va aborder beaucoup de pans tout à l'heure, qui pourra amener les gens à comprendre des choses de façon très simple. Il est de votre héritage de connaître le monde spirituel et de vous approprier cela. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas le monde astral, vous êtes foutu. Parlons du cas de la sorcellerie. Puisqu'on parle ici du monde astral ou le monde invisible. Le monde invisible, par définition, est ce qui est visible pour ceux qui s'y trouvent. Le monde invisible est composé de forces invisibles par ceux du monde inférieur. Ces forces invisibles ne sont pas visibles par ceux du monde inférieur que j'appelle le monde dans lequel nous vivons. Mais les 5 sens des personnes du monde physique, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, ne peuvent percevoir le monde invisible. Mais le 6e sens peut percevoir la vibration du monde invisible. Le 6e sens devient la montée vers le monde invisible. Et une fois que le travail de la transportation, de la téléportation est fait pour le monde astral, les 5 sens de l'homme s'endommagent dans le monde physique. Parce qu'il découvre de l'autre côté que ce monde est plus physique que celui-ci et qu'il a également des règles et qu'il est plus vivant. Et une fois qu'il est là-bas, il commence à voir ce monde invisible. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi papa ne me parle pas? J'ai dit parce que papa ne te voit pas. Alors qu'il est mort. Qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui sont dans le monde spirituel, le monde astral, ne regardent pas des choses qui sont basses parce qu'elles sont connues. Il n'y a plus de secret pour eux. Imaginez un instant, mademoiselle Marie Labaté. Oui, vous avez le baccalauréat. Vous ne savez rien de la licence. Le jour où vous observez la licence, n'est-ce pas quelqu'un qui va prendre le bac peut venir vers vous? Tout à fait. Parce que vous êtes à un niveau supérieur par rapport à lui. Mais imaginez un instant, mademoiselle Marie Labaté, que vous êtes au niveau de la CIL et quand vous parlez des histoires de la licence, vous n'y comprendrez que dalle. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous enseigne là, c'est des ténèbres. C'est des ténèbres pour vous. C'est de l'obscurité. Vous ne pouvez rien comprendre. Moi, il y a des gens, c'est parce qu'ils m'ont côtoyé qu'ils ont commencé à comprendre certaines choses. Mais avant de me côtoyer, ils me considéraient comme étant... Alors, il faut rendre le surnaturel naturel. Et pour rendre le surnaturel naturel et de vivre d'une manière surnaturelle tous les jours, il faudrait être capable de comprendre le monde astral et le considérer comme étant plus vivant que le nôtre. Et considérer que le monde dans lequel nous vivons, avec nos envies, avec nos pulsions, avec tout, n'est que l'expression de notre degré bas dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est justement ce qui se pose comme étant un défi à l'heure actuelle, parce que lorsqu'on observe la société dans laquelle nous vivons, comment la façon de se comporter des personnes au quotidien, ce à quoi nous sommes attachés, c'est du m'as-tu vu, c'est le vestimentaire, c'est les propriétés, ce sont les voitures, ce sont les téléphones portables, tous ces accessoires en fait qui nous embrigadent et qui créent aujourd'hui tous ces combats
toute cette haine entre les personnes. Encore même, mademoiselle Marie Labaté, je ne pourrais pas dire que la quête du matériel est un problème. Oui. Parce que lorsqu'on est bien habillé, on se sent à l'aise dans sa peau. Mais la question, c'est de se poser la question sur la source. Sachez que tout ce qui existe dans ce monde sur le plan matériel émane du monde astral. Ceux qui connaissent le monde astral pourront prendre des richesses. Je prends un exemple simple. Imaginez un instant que dans ce monde, vous ne sachiez pas comment il faille faire pour trouver une certaine richesse. Oui. Alors, quelqu'un qui upgrade le monde astral, qui upgrade le monde de la 3D pour la 4D, étant dans la 4D, il pourra voir au-delà de la dimension 3D, c'est-à-dire ce qui est qui est à l'intérieur. Tout à fait. Alors, en ce moment-là, il sera donc facile pour lui de pouvoir créer des richesses. Est-ce que vous comprenez maintenant mieux? Oui. La plupart des hommes d'affaires qui sont devenus prospères, c'est des personnes qui ont réussi à comprendre les règles du monde astral. Étant monté à une dimension astrale élevée, la dimension qui était plus basse que celle était la 3D. Elle devient donc évidente pour eux. En fait, vous ne pouvez pas comprendre ce monde en étant dans ce monde. Vous pouvez comprendre ce monde en étant dans le monde supérieur à celui-ci. Il faut des âmes seules. Il ne faut jamais questionner les personnes qui sont vivantes parce que les gens, c'est les gens. Les gens, c'est les gens. L'homme, c'est l'homme. Tu veux connaître qui tu es? Il faut que tu montes à un degré d'astral supérieur, qui est la version habillée de ce monde nu. Et une fois que tu seras là-bas, tu comprendras ce qui était avant le vêtement. Je répète cet exemple. Tu monteras dans la version habillée de ce monde-ci, qui est la 4D, pour voir donc maintenant qu'est-ce qui se cache dans la nudité quand le monde-ci est habillé. C'est dur, je recommence. Voici le premier état qui est nu. Le deuxième état, il est habillé. Comprenez un peu? Adam est nu. Adam s'habille. Adam se cache. C'est le codage. Alors, je monte dans le monde de la 4D qui me montrera l'état de ce monde nu. Parce que la 4D s'habille. Il y a au-delà de ce vêtement, il y a une chemise. Alors, un homme initié ou un homme d'affaires qui commence à voir la culture spirituelle, la culture en côtoyant un initié, il pourra mieux comprendre ce qui bloque sa propre famille parce que lui, il a déjà accès à la version complète de ce qui est incompris dans ce monde. C'est ce que veut dire en quelques mots. Tu ne peux jamais comprendre ce qui bloque ta famille jusqu'à ce que tu t'approches de l'obscurité divine. Parce que le but des sorciers, c'est de te montrer que l'obscurité, il faut fuir, il faut rester dans la lumière. La lumière, c'est l'ignorance, mademoiselle Marie Labaté. Ça, c'est l'ignorance. Tes religions, c'est de l'ignorance. Tout ce par quoi tu te protèges, tes pentecôtistes, tes protestants, tes machins, toutes les églises qui existent, c'est de l'ignorance. Il faut vivre une vie d'initié. Il faut comprendre que les réponses à tes questions se trouveront dans ce qui est à l'intérieur. La preuve. Pourquoi est-ce que tes intestins sont à l'intérieur et non à l'extérieur? Parce que c'est ça qui constitue ta vie. Tu sais très bien que de l'extérieur, tu es moins fragile, mais de l'intérieur, tu es plus fragile. Oui. C'est-à-dire que si on prend ce qui est à l'intérieur, quelqu'un a plus seulement un seul gros intestin comme ça, mais tu es morte à l'instant. Alors, ce qui est plus sensible, ce qui est plus vrai de toi est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. C'est pas si vous comprenez maintenant mieux. C'est-à-dire que la véritable vie est dans ce qui est caché, est dans ce qui est occulté, est dans ce qui est mystique. Parce que ce n'est que ce qui est mystique qui peut te mettre à un niveau de respect. Dans ce monde, tu ne vaux rien, tu meurs comme un rien. Dans ce monde, tu peux avoir les beaux discours, tu peux avoir la force du bras, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu ne connais rien du monde astral, on malmène ta vie n'importe comment, comme je vais expliquer tout à l'heure. Parce qu'on t'a appris, les religions t'ont appris, que lorsqu'on dit qu'il y avait les ténèbres, fuis les ténèbres, fuis ceci, mais tu ne te poses pas la question simple. Comment un sorcier arrive à agir dans ta vie alors que tu pries? Comment un sorcier arrive à dominer ta famille alors que vous avez toutes les églises, les grosses croix de Jésus dans vos maisons? Comment on a réussi à rendre ton enfant fou alors que tu connais toutes les églises du monde? Tu pries, non? Tu as la foi, non? Pourquoi?
Parce que le sorcier sait que la lumière de la création, que tu appelles la lumière divine, est la partie la plus basse et la plus insignifiante dans l'obscurité divine. Et une fois qu'il t'a vaincu de ce côté-là, c'est dans l'obscurité divine qu'il ira pour te faire du mal. L'obscurité divine est la dimension de l'initiation que tout homme doit atteindre. Tu n'es pas encore là-bas, tu ne connais rien. Tu ne connais rien du tout. Sortez de ces religions qui ne sont pas capables d'expliquer les choses dans leur source et dans leur fondement. Qu'est-ce que tu m'appelles sorcier? Je vais t'expliquer aujourd'hui. Il y a deux sorciers dans le monde, deux types de sorcellerie. Pas les degrés de sorcellerie, parce qu'il y en a 42 formes. Il y a deux sorciers dans le monde. Il y a la sorcellerie du sang et il y a la véritable sorcellerie. La sorcellerie du sang, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas enlever la sorcellerie du sang, mais on peut la retarder. On peut empêcher son évolution, mais on ne peut pas l'annuler. Et il y a la véritable sorcellerie, qui est ce que je suis en train de vous enseigner là. Oui. Pourquoi j'aborde ces questions de sorcellerie? C'est pour enlever quelque chose dans votre tête. Mais pas comme l'a fait quelqu'un, hein. De façon véritable. Vous expliquer ce que c'est. Je vous considère tous ceux qui étudient comme étant des technologues. Parce que la sorcellerie, c'est une technologie. Que fait le sorcier? Avant de prier ou de dire que le sorcier t'a fait trois choses, tu dois savoir qu'est-ce que le sorcier il fait d'abord dans ta vie et par quoi il passe. Sortez des enseignements, des boîtes d'allumettes et tout. Je vais dire quelque chose de très simple. Vous avez trois choses en vous qui définissent votre personne. Vous avez votre mental, vous avez votre intelligence et la dernière des choses que vous avez, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, votre ego. Voilà les trois corps subtils qui composent l'homme. Le mental, l'intelligence et l'ego. Les trois là, c'est ce que c'est que l'homme. Vous savez très bien ce que c'est que l'ego. C'est ce qu'on appelle l'intelligence, c'est ce qu'on appelle le mental. Mental, c'est un degré de conscience. Okay? L'intelligence, c'est qu'est-ce que vous faites de la conscience que vous avez. L'ego, c'est la supercherie de l'homme, la prétention de l'homme. Donc, vous devez savoir quelque chose. Lorsque le sorcier va agir dans vos vies, je ne parle pas des sorciers, les apprentis sorciers, c'est les apprentis sorciers qui peuvent sortir puis on les retrouve nus dans une poubelle ou à la toiture d'une maison tout nus ou derrière un bananier derrière la maison. Il faut comprendre que ceux-là, ce sont des apprentis sorciers. Je dis apprentis sorciers parce qu'ils ne maîtrisent pas ce que c'est que la sorcellerie. Ils viennent de commencer. Parce que les vrais sorciers ne tombent pas. Je vous explique tout à l'heure. Vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. C'est quoi la sorcellerie? Il faut l'expliquer. Alors, le sorcier agit sur trois parties dans le corps de l'homme. Sur trois corps. Le corps mental, le corps de l'intelligence et l'ego. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sachez que dans chacun de ces corps subtils que je viens de citer, il y a ce qu'on appelle l'obscurité et la lumière. Dans chacun d'eux, vous avez l'obscurité et la lumière. L'obscurité étant comme le siège de l'infini, le siège de Dieu. La lumière étant juste la petite expression de ce que peut faire l'obscurité. Prenez un exemple simple. Si on demande à une femme combien de mamies de nourriture elle a préparé toute sa vie, elle ne peut pas citer. Tout à fait. Imaginez donc que si une femme a vécu 30 ans et qu'elle a préparé 3000 ou 10 000 mamies de nourriture et qu'on te dise que l'énergie créatrice n'est qu'une mamie de nourriture sur les 30 ans. Ok. Les initiés savent que le monde dans lequel nous vivons, c'est bien d'être dans ce monde. Ce n'est pas d'upgrade notre corps physique à la 4D, mais d'upgrade notre mental. Parce que le cerveau de l'homme, l'homme n'utilise même pas la moitié de son psyché spirituel. C'est-à-dire que l'homme doit être capable de monter. Alors le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui a la connaissance du monde astral, c'est ça que je dis toujours aux gens, de commencer à étudier le monde astral. Oui. C'est la première des choses.
il va aller dans ce monde astral qui est le monde de l'énergie ou ce que j'appelle l'obscurité divine. Lui qui a la connaissance de ce monde, il va aller dans ce monde et il va commander le jour. Chaque fois que vous lirez dans la Bible le récit de la création, c'est très mystique ce que je vais dire. Et que vous entendez, il fut soir. Vous marquez une pause avant de dire il fut matin. C'est pour dire quoi? Si quelque chose doit être modifié pendant votre journée, mademoiselle Marielle Abaté, Oui, Hadi. il faut rapidement intervenir pendant la nuit. Et faites ce que je viens de dire. Si quelque chose doit être modifié pendant votre journée, il faut très vite agir pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Le sorcier, il ira dans le monde astral et il va injecter dans la création, dans ce que j'appelle l'obscurité divine, l'information qu'il voudrait faire entrer à l'intérieur. Et puis le matin, dans vos 3 corps subtils, vous allez manifester l'information qui a été introduite dans le monde astral sur vous dans la nuit. Vous voyez donc ce qu'il dit. Prie tous les dieux que tu as envie de prier sur cette terre. Si tu n'as pas été initié, c'est vrai qu'on fait des travaux pour protéger l'énergie, protéger les corps, protéger les corps subtils et tout. Mais ce que je vous fais comprendre ici est très capital. Le monde astral, c'est le monde de tout le monde, que tout le monde peut avoir accès. Je prends un exemple simple. Quand on me dit, dans la sorcellerie, on peut entrer dans un animal et qu'on prend cela, on donne que c'est la propriété des sorciers seuls. Je ris. Ça me fait très rire de penser que quand on parle de sorcier, c'est le fait d'entrer dans un chien ou d'entrer dans un mouton ou un chat. Vous me faites rire. Hein? Laissez-moi vous expliquer quelque chose, mesdames et demoiselles et messieurs. La téléportation ou le fait d'entrer, l'incarnation dans les animaux n'est pas la propriété. Même vous pouvez le faire. Je dis même vous pouvez le faire. Parce que le corps physique de l'homme n'entre pas dans le monde astral. Fin de tank. Je dis le corps physique de l'homme n'entre pas dans le monde astral. Parce que son degré est faible. Quand vous quittez ici pour aller en ville, vous prenez un véhicule, non? Oui. Ce véhicule-là, considérez-le comme le moyen d'une dimension à une autre. Alors, vous pouvez adopter n'importe quelle dimension que vous voulez. Donc, ce n'est pas la propriété des sorciers. C'est juste que, pour aller là-bas, les sorciers ont besoin de 2 choses. Ils ont besoin de choisir un animal. Le choix des animaux n'est pas hasardeux. Par exemple, quand les sorciers prennent un hibou, c'est parce que le hibou ou la chouette, elle a des aptitudes spirituelles de l'astral. Par exemple, elle est capable de fondre dans l'obscurité et voir l'obscurité de façon visible. Alors, ça devient le mécanisme par justement certains mantras, certaines paroles, parce qu'il y a des paroles qui décollent ton esprit de ton corps. Oui, il y en a. Attendez, comment vous pouvez dire que les sorciers, ils font ce qu'ils veulent et Dieu les laisse faire? Nous sommes dans un monde de justice. Si quelque chose arrive à quelqu'un, c'est qu'il a mérité. Maintenant, nous sommes en guerre, comme je le dis à chaque fois au début de mes introductions. L'autre ne veut pas te voir vivre, alors il utilisera tous les moyens qu'il faudra pour te faire disparaître. Et le premier moyen, c'est quoi? C'est qu'il va aller, il connaît le monde astral. Si quelqu'un connaît le monde astral plus que toi, il te dévance. Qu'est-ce que tu veux? Arrêtez de croire qu'il y a une autre force qui doit venir vous défendre à cause de votre faiblesse. C'est faux. Tous ceux qui m'écoutent doivent savoir qu'ils doivent m'écouter au moment où je suis en train de parler. Arrêtez d'espérer que non, tous les sorciers vont disparaître, que je vous mentez. Est-ce que vous savez que des fois, ils ont une place plus importante devant Dieu que vous? Parce qu'eux, au moins, ils comprennent le monde astral, ils savent les principes du monde astral. Les sorciers ne bavardent pas beaucoup. C'est vrai qu'ils ont la sorcellerie du sang, dans le sens où ils vont faire du mal aux autres. Mais toi, qu'est-ce que toi tu fais à part bavarder? Mais est-ce que tu découvres le monde astral pour comprendre comment il fonctionne? Même lorsqu'on te donne quelqu'un qui peut t'amener dans ce chemin d'initiation, est-ce que tu t'accroches?
Vous dites que non, il faut que j'apprenne tous les jours. Et une fois que je serai prêt, le maître va apparaître. Et là, je pourrai monter en potentiel pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, une fois que j'aurai vu, j'aurai compris que cette lumière, tous les grands du monde l'utilisent. Mais il faut créer la religion pour que tu comprennes que cette lumière est mauvaise. Reste dans ta lumière blanche. Prie. Reste avec. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut envoyer ces choses. Nous, on va utiliser cette lumière-là pour maîtriser la science, aller même dans ce monde-là et consulter le temps même dans 2000 ans en avance et ramener la technologie là pendant que vous vivez et vous n'allez rien comprendre de cette technologie, un peu comme Tesla. Vous allez vous poser comment quelqu'un peut créer Tesla. On va vous amener les Facebook et tout. Nous, on va aller dans le monde astral parce qu'on a la connaissance de ce qu'on appelle la lumière, ce qu'on appelle l'obscurité divine. On va aller dans le monde astral. On va aller télécharger quelque chose qui doit arriver le temps que vous, votre mental grandisse dans 1000 ans. Nous, aujourd'hui, on va aller prendre ça là, parce que attendre 1000 ans, ça nous perd le temps. On va aller prendre ce niveau de conscience que toi, tu ne sais pas, on va l'amener aujourd'hui. Et ce qui fait que les grandes puissances dominent. Les grandes puissances dominent, pourquoi? Parce que les enseignements initiatiques les ont gardés pour eux. Vous pensez qu'est-ce qui fonctionne dans ce monde? La richesse, c'est quoi? C'est d'avancer le temps. Je connais le monde astral plus que toi, je connais comment ça fonctionne, ne viens pas te comparer à ce que tu ne connais pas. Si tu es pauvre, si tu as des difficultés, c'est pas que tu maîtrises pas le monde astral, c'est tout. Les véritables combats ne se font pas dans le monde physique. Insulte-moi, engueule-moi, c'est pas un problème, tout se règle dans le monde astral. Comprenez maintenant? Celui qui connaît le monde astral, il peut déposer la bénédiction ou retenir sa main. Il peut télécharger le cerveau et ne pas télécharger. Donc, qu'est-ce que les sorciers font? Eux qui ont ce qu'on appelle la sorcellerie du sang, qu'on enlève d'ailleurs jamais, qu'on appelle la mauvaise sorcellerie. Une fois qu'ils sont initiés depuis le nombril, depuis le ventre de leur mère, et on parlera de la femme tout à l'heure pour sortir par là, ils vont dans le monde astral et ils disent, ok, je vais faire un truc à un tel. Quel est le corps vers lequel je vais passer? Je vais injecter tel truc dans son ego. Il sait que quand il va faire, savoir ce qui va arriver. Il te programme dans la nuit et en journée, tu te lèves, les problèmes commencent. La sorcellerie du sang, c'est quoi? C'est injecter quelque chose dans il fut matin, il fut soir, il fut soir, il fut matin. Le mot matin là, c'est qu'on a des amis, il fut soir. On te met l'incompris, on te met l'obscurité qui est une lumière, on te la met, mais une lumière toxique, on te la met parce qu'on a la sorcellerie du sang pour te détruire le matin. De la même manière qu'un papa dans sa maison peut décider aussi d'arranger ses enfants sur le plan astral. Je répète ce que j'ai dit. Tous ceux qui disent que non, il avait disparu, là, il est apparu à tel côté, de tel côté, c'est un sorcier, c'est votre problème. Ça prouve simplement votre ignorance. Il y a la sorcellerie du sang que nous combattons parce que c'est du vampirisme, c'est de la méchanceté. Au lieu d'aider ta génération à grandir, tu l'as fait échouer. Mais il y a la bonne sorcellerie aussi. Si, il faut utiliser le mot sorcier parce que c'est ce qu'ils aiment bien utiliser. Que le fait d'arranger ta maison. Si j'ai toutes les possibilités de faire de mon enfant quelque chose, je fais de mon enfant quelque chose. Parce que j'ai la connaissance du monde astral. J'arrange ma maison. Si toi, tu n'es pas capable d'arranger ta propre vie, c'est ton problème. Vous comprenez bien ce que je dis? Oui. Je ne parle pas de vous, hein, mais je parle de tous ceux qui nous écoutent. Pour dire rien ne sert d'envier certaines personnes. La richesse ne vient pas de ce monde. C'est pas ce monde qui rend riche. C'est la connaissance des principes et de marcher comme un initié. C'est pour ça que tous ceux qui sont devenus milliardaires ont des principes. Ils évitent les femmes. Ils ne mangent pas telle chose. Ils ne mangent pas telle chose parce que c'est des connaissances qui régissent le monde astral. Si toi maintenant tu ne les connais pas, tu manges n'importe quoi, même lorsqu'on te dit que tu es gourmand, limite ta façon de manger jeune et que les gens trouvent que c'est trop, mais ils vont rester, même au moment de pouvoir monter, leur corps ne se détachera pas parce que ils n'ont pas une alimentation fiable. Il faut vivre avec les initiés pour comprendre ce qu'on appelle le monde invisible. Parce qu'il est plus visible que le monde ici. Et c'est lui qui contrôle tout dans ce monde. Le monde invisible contrôle tout. Si on doit voter telle personne dans telle ville, on consulte le monde astral. On voit que la ville là ne va jamais accepter qu'il soit maire là. On demande au monde astral, qu'est-ce qu'il faudra dans le temps pour que cette ville accepte? Le monde astral dit, il faut leur construire un pont. Mais qu'est-ce que tu crois? Les politiques font quoi?
On vous donne tout simplement ce que vous voulez dans 30 ans, mais maintenant, parce qu'on a vu vos désirs dans le monde astral, on vous dirige, c'est tout. Si on a envie de conclure, on le conclure dans le monde astral. Comme ça qu'on est une génération, quand je parle des grégores, les gens se fâchent. On fait grandir les grégores du christianisme dans le monde astral et tout, et on injecte ça à tout le monde qui croit et qui se baptise au nom de je ne sais quoi. Et après, tu ne comprends rien. Mais un enseignement véritable, on ne te l'apprendra pas. Dis-moi un peu, est-ce que celui qui te vole va t'apprendre comment on vole? Jamais. Ah. Alors, quel est l'intérêt que j'ai d'enseigner tout ça? Quelqu'un qui sait qu'il le fait ne va jamais le dire. Il ne va jamais t'enseigner ce que je t'enseigne. Parce qu'il sait que te dire ça, c'est trahir beaucoup de secrets. Mais moi, je vous dis que lorsqu'un enfant vient de naître, il faut connaître le monde astral. Vous savez, ce qui me fait le plus mal, c'est que la religion est tellement dans les têtes des gens que ce que je suis en train de dire, il y a certains qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire, ah, lui là, c'est quelqu'un de... Alors que je dis la vérité. Je dis la vérité. Vous voyez, par exemple, dans nos villages, il y a des arbres qui sont les réincarnations de certains de nos ancêtres. Oui. Et des fois, on dit, le baobab, c'est l'arbre des sorciers. Il y a des choses dans le baobab que je ne vais pas parler maintenant. Mais ce que je voudrais dire, c'est, je vais vous parler de l'homme et de la femme. D'abord, la femme. Normalement, la femme ne devait pas être victime de sorcellerie. Et pourquoi, Rabbi? Parce que la femme est née sous le signe de la sorcellerie. Parce que la femme est née de l'astral. Dans le monde spirituel, il y a deux principes. Il y a le principe de la lune et le principe du soleil. Le principe du soleil s'exprime par année. Des fois, le principe de la lune s'exprime par 28. Le principe de la lune, c'est le côté gauche vers lequel les femmes ont été faites. Le côté droit, c'est le soleil. Vous allez comprendre plus facilement tout à l'heure quand je vais développer. En fait, la femme, vous allez voir qu'elle saigne pendant 28 jours. Oui. 28 jours, non, elle a son cycle à 28 jours, je voulais dire. 28, c'est 7 fois 4. 28, c'est 4 semaines. 4 semaines, oui. Les 4 semaines, c'est 7 fois 4. Alors, il faut savoir que les 4 semaines dont vous parlez, c'est les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Les 4 habitent dans la femme. Alors, il faut que sur le plan cyclique, une semaine doit soit recranchée sur les 4. Et c'est une semaine-là, c'est où elle saigne. Qu'est-ce qu'elle saigne? Elle fait sortir tous les esprits des 4 mondes. L'eau, la terre, l'air et le feu. Parce qu'en fait, la semaine où elle saigne, c'est l'élément feu qui se manifeste. C'est les 4 éléments. C'est pour ça que c'est rouge. Et c'est une faute de dire que la femme est impure pendant qu'elle saigne, parce que la femme est plutôt pure pendant qu'elle saigne parce qu'elle accouche des esprits. C'est la raison pour laquelle elle est la seule qui est capable d'enfanter. Mais puisqu'il y a des gens qui veulent toujours jouer les sabitos sur mes pages et qui veulent montrer qu'ils sont plus religieux que moi, je vais dans leur Bible donner un exemple simple de ce que je suis en train de dire. Lorsque Joseph fait le rêve et qu'il vient voir son père lui dit, qu'est-ce que tu veux dire? Lorsqu'il avait vu les gerbes se prosterner devant sa gerbe, son père Jacob interprète, il dit, tu veux dire quoi? Moi, le soleil, ta mère, la lune et tes frères, les étoiles, on va se prosterner devant toi? Jacob livrait un grand secret des initiés. Parce que la femme est née sous le principe de la lune. Parce que c'est elle qui accouche. Et l'homme est du principe du soleil. C'est pour ça que l'homme est beaucoup dans l'action. La femme est la seule qui puisse s'intégrer véritablement dans le monde astral et le comprendre. Parce qu'elle est astrale elle-même à la base. L'incompatibilité entre un homme et une femme née de l'astral, c'est deux natures différentes. C'est pour ça qu'il est difficile à un homme de trouver une femme, mais facile pour une femme d'avoir un homme. Je répète ce que je viens de dire. Il est difficile pour un homme d'avoir une femme, mais il est facile pour une femme d'avoir un homme. C'est pour ça que la faute de la femme se trouve là. Ève, elle va avoir un Yéhoud avec le serpent, on le n'arrache. C'est facile pour une femme d'avoir un autre homme, mais c'est pas facile pour un homme d'avoir une autre femme. D'où le fait que Proverbe 31 dit la femme vertueuse
qui la trouvera, etc. Khalil, par exemple. Maintenant, c'est facile pour une femme d'avoir même 5, 10 hommes, 8 hommes. Pourquoi? Parce que c'est elle l'astral. Le monde astral est un monde lunaire. Elle comprend le monde astral. Elle ne le comprend peut-être pas. Mais elle ne vit que de ça. C'est pour ça que les pensées d'une femme et la colère d'une femme ont de l'impact à l'immédiat. Pourquoi? Tout ce qu'elle dit, ça se produit. Alors, je répète ce qu'il a dit. On fait maintenant le récapitulatif pour que tout le monde comprenne. Sache que lorsque tu prends une femme, tu vis avec ton maître dans la maison. Je dis, lorsque tu prends une femme, tu vis avec ton maître dans la maison. Maintenant, si ton maître est un avatar qui ne connaît pas ses pouvoirs, ça n'empêche que les principes qui régissent de ces pouvoirs-là soient applicables. Dans le sens où, si je tape comme ça, le feu sort. Même si elle ne sait pas faire sortir du feu, et qu'elle ne sait pas que le principe feu se manifeste par l'acclamation des mains, la loi selon laquelle l'acclamation des mains fait sortir du feu reste manifeste, même lorsqu'on est dans l'ignorance. Qui comprend le français que je parle? Ça veut dire quoi? Si, en tant qu'initiée qu'elle est et qu'elle ne sait pas qu'elle est initiée, et qu'elle vient se mettre en colère, alors que lorsqu'elle sait qu'elle est initiée, naturellement, elle ne se mettrait pas en colère, la loi de la colère et ses résultantes s'appliquent même dans son ignorance. D'où le fait que lorsqu'une femme se met avec un homme, elle détruit sa vie. Elle détruit sa vie, pourquoi? Parce que c'est un avatar, un jeune petit garçon qui ne comprend pas encore ses pouvoirs et qui les découvre. Et en ce moment-là, l'homme ne sachant pas ce qu'il fait, ne sachant pas ce qu'il porte, ne sachant pas comment bénéficier de ces lumières, ne sachant non plus comment se prosterner, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il se brouille toujours par ses coups de poing et lui donne des éraflures et des bosses sur le visage par une bastonnade. Et elle, qu'est-ce qu'elle dira? Je vais te montrer. Le je vais te montrer est une phrase qui détruit tous les hommes qui pensent être forts. C'est pour ça que je dis toujours, la femme qu'il te faut, c'est Dieu qui te la donne. Et si Dieu te donne la femme véritable, il est important pour toi de ne pas chercher le pouvoir à l'église, de ne pas chercher le pouvoir chez les initiés, mais de comprendre que ton maître, il vient avec toi dans la maison et d'aider à ce que la femme que tu as atteigne les plus hauts niveaux de connaissance du monde astral, afin qu'au moment où elle se lève le matin, comme dans Proverbe 31, et qu'elle bénit ta journée, que la chose se passe telle que ça a été fait. C'est pour ça dans la Kabbale, nous on nous a appris que Dieu ne répond jamais à l'homme, Dieu répond à la femme que tu as. D'où le fait que dans la Kabbale, lorsqu'un homme n'a pas de femme, on ne l'appelle pas rabbin, on ne l'appelle pas maître, parce qu'on ne sait pas par qui Dieu va répondre. Dans le couple, il peut prier tout ce qu'il va prier, Dieu ne l'exaucera pas. La femme doit être la plateforme sur laquelle tu exerces le savoir initiatique que tu as. Et elle doit être celle qui couronne ce savoir. D'où le fait que je dis, à quoi te sert une femme lorsqu'elle ne sait pas où tu vas? Vous me comprenez maintenant mieux. Avoir donc une femme, c'est pas avoir des femmes qui sont belles, qui ont des belles formes. C'est de comprendre à la base que lorsque le monde se créait selon la vision négro-africaine, et que Dieu, il a tout créé dans le monde, et qu'il y a une dernière chose qu'il avait créée, cette chose s'appelait la sorcellerie. Et puis il a demandé où est-ce que la sorcellerie devait aller. Vous comprenez sorcellerie comme étant un mécanisme de création, une sagesse qui transcende le temps. Le seul endroit où il a trouvé mieux de mettre cette sorcellerie, c'est dans la partie intime de la femme. Et lorsqu'il a mis ça là-bas, c'était pour qu'elle puisse créer, qu'elle puisse réaliser. Parce que sans ce savoir, elle ne peut créer, elle ne peut réaliser. Je parle à des initiés. Oui. La personne qui est trop religieuse n'écoute pas ma page YouTube et quitte. Je parle des principes simples. La véritable religion, elle est au niveau de la femme. Faites donc attention lorsque tu prends une femme qui te domine, ou faites très attention lorsque tu prends une femme qui ne te respecte pas. Parce qu'en base de zéro, tu es déjà faible. En plus, tu n'es même pas initié. Tu iras prendre une femme et te plaindre qu'elle te domine. C'est pas toi rapidement. Parce que si tu étais au moins un initié,
Tu peux au moins maintenant prendre une femme qui n'est rien parce qu'elle est initiée à la naissance. Oui. Mais toi, tu as été initié parce que tu as appris l'initiation. C'est pour ça que tu peux mieux parler, peux mieux comprendre parce que tu es une autorité spirituelle. Mais tu n'es rien du tout. Comment tu veux dominer une femme? Comment tu veux qu'elle te respecte? Ce n'est pas parce que tu dors avec elle que ça se passe. La femme saigne donc. Elle accouche des esprits. Elle accouche des esprits chaque mois. Elle accouche des énergies. C'est très dangereux lorsque tu ne sais pas comment bénéficier de ces forces-là avec la femme avec laquelle tu es. Comment gérer les énergies. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on monte dans la dimension initiatique ou lorsque les gens vont dans la sorcellerie de sang, celles qui sont considérées comme étant des reines, c'est toujours des femmes dans le monde mystico-spirituel parce qu'à la base, elles sont des forces. Mais moi, je présente toujours le bon côté de la chose. Tous les jours, je bénis Dieu pour la femme que j'ai. Parce que la femme, on la connaît de l'intérieur. Une femme ne bavarde pas. Une femme, elle garde ses forces pour l'éveil de son mari et l'éveil de ses activités. Parce que naturellement, même lorsqu'une femme ne prie pas, ses yeux sont ouverts. C'est pour ça qu'il est important de les garder dans les églises et qu'elles deviennent des chantres. Et qu'elles deviennent des femmes pasteurs aussi. Parce que quand elles y font avec leur cœur. L'homme fait aussi avec son cœur, mais le cœur de la femme, c'est l'astral. Donc lorsqu'elle chante et qu'elle chante de tout son cœur, le miracle s'opère. Parce qu'elle vit dans l'astral, sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que c'est les femmes qui ont le plus de problèmes spirituels dans ce monde comme il n'est pas permis. Justement parce qu'elles ne connaissent pas qui elles sont. Je ne demande pas aux femmes de dominer les hommes, je demande aux femmes d'être comme la lune, comme le dit le psaume, ou tout au moins Genèse chapitre 1 à partir du verset 14. Dieu créa deux grands luminaires. Le plus gros luminaire pour présider au jour qu'on appelle le soleil qui veut dire l'homme, le petit luminaire pour présider à la nuit. Mais au départ, Dieu créa deux grands luminaires. Les deux étaient pareils. Mais Dieu réduit le petit luminaire parce qu'il était plus puissant que le premier et le cache pour présider à la nuit. Alors que l'homme ne pense pas que sa force physique est une domination pour la femme, mais qui se disent que la femme, c'est le siège de tout ce qui est astral. Plus quand la lune apparaît et que c'est une pleine lune, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que toutes les forces, tous ceux qui sont morts, passent à la pleine lune pour venir parler aux vivants. Vous comprendrez donc que lorsque la femme saigne pendant la pleine lune et qu'elle a l'élément feu, c'est pas la même chose quand la pleine lune tombe et qu'elle saigne l'élément feu quand elle doit passer à la période de l'élément eau. Tout ça, c'est des codages. Le monde astral, il est donc compris de cette façon-là. Ça, c'est ce que je voulais enseigner aujourd'hui et que je voulais que les gens y comprennent. Dieu, il siège dans ce que tu as peur. Ce que tu as peur, c'est ce que tu estimes appartenir à une catégorie de personnes que tu appelles être sorciers. Mais comme je l'ai dit ici, les sorciers sortent de leur corps, ils ont une connaissance que tu n'as pas, ils vont entrer, je prends un exemple simple dans la Bible, dans le Nouveau Testament des chrétiens, pour qu'on puisse mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui se passe? Dans le Nouveau Testament, il y a une histoire qui est racontée qui me fait rire. Le Saint-Esprit est descendu dans une colombe. Mais pourquoi il ne pouvait pas descendre directement, il tombe sur les gens là? Pourquoi on a d'abord besoin d'une colombe? Parce qu'en fait, le transfert du monde d'en haut vers le monde d'en bas, il faut des techniques comme celle-là. Les transportations, les téléportations dans les corps. C'est écrit dans le Nouveau Testament, mais ils ne comprennent pas. J'aime souvent charrier les chrétiens en leur posant la question, comme ils doutent de ce que je dis. Pourquoi tu considères l'agneau comme étant Jésus? Est-il un mouton? Ou est-il incarné dans le mouton que tu manges?
N'est-ce donc pas de la sorcellerie aussi? Que de dire qu'il est l'agneau pascal. Mais de dire que l'autre est l'hibou. Le mot hibou te fait peur. Alors qu'il y a des gens en longueur de journée. C'est des choses que vous devez comprendre. Oui. C'est des choses qui doivent être simples pour vous. De ne pas penser que votre corps physique, la preuve, il est souvent demandé aux sorciers, par exemple, qui viennent d'être initiés dans leurs histoires d'initiation du sang, quand ils ratent, par exemple, son voyage, et que la nature, ou tout au moins l'obscurité divine, coupe sa pesanteur, et qu'il quittera là-bas, et qu'il tombera au sol, il a deux options. Soit de tuer l'animal dans lequel il est entré, qui est un hibou, soit d'aller porter son corps physique qu'il a laissé à la maison, le téléporter, et devenir, et que ce soit plus probable pour lui de prendre le corps physique qu'il a laissé à la maison, le ramener au niveau où il a raté son voyage. Et on le trouvera la nuit comme un ver de terre. Parce que si il laisse qu'on tue le hibou, c'est lui dans le hibou. Il meurt. Oui. Alors que si il apparaît sur le plan physique, vous aurez quand même peur de tuer un homme, mais vous allez le fouetter un peu. Mais le fouetter un peu, vous ne le tuez pas. C'est pour ça que je dis que c'est des apprentis sorciers. Parce qu'un sorcier, avant même de sortir de maison, c'est pour que les gens y sachent. Tu ne peux pas coincer un sorcier. Quand un sorcier sort de la maison, il bloque tout le monde. Il vous maintient tous dans un sommeil. Un vrai sorcier est un initié. Vous ne vous levez pas quand il sort de son corps. C'est impossible. Et là où il y a un vrai sorcier, sorcellerie de sang, on ne vole pas dans la maison là. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de calme pour sortir de son corps et pour revenir. Donc il va se rassurer que cette maison soit protégée pour qu'il puisse toujours sortir et de revenir en paix. Si un sorcier dans une maison, même si tu pries, et que lui, son heure arrive de sortir, il te fait dormir, même avec Jésus. Et il part et il revient. Ben, c'est un initié. La connaissance de l'astral dépasse le livre de 2500 que tu achètes à côté là. Pas de la Bible. Donc, ce que je veux dire, c'est que connaître le monde astral, c'est te mettre à l'abri de beaucoup de choses, c'est te protéger toi-même, c'est de comprendre que Dieu n'est pas dans un côté, aucun côté appartient à Satan. Parce que si Dieu lui-même, il a laissé que certaines personnes puissent avoir accès au monde astral, si ces personnes ont décidé de se détourner après, de commencer à faire le mal, c'est pour eux et leur génération. Mais je vous ai tout dit, dans le monde spirituel, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est celui qui atteint le degré plus élevé qui est plus élevé. Les gens s'habillent avec des habits blancs, alors que c'est des mauvais à l'intérieur. D'autres s'habillent avec des noirs, alors que c'est des bons. Il ne faut pas toujours juger les gens de la façon qu'ils sont. Moi, je vais vous raconter l'histoire des initiés qui ont aidé le village à évoluer. Je te raconte aussi l'histoire des autres qui ont détruit. Chaque fois que les gens parlent de sorcellerie, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que je me rends compte que l'Africain ne veut pas évoluer et continue à être victime de son aveuglement. C'est-à-dire que il bavarde, c'est lui qui bavarde tous les jours, mais toutes les nuits quand il dort, il n'est même pas capable de réparer son petit problème de santé, de réparer les petits maux de tête de son enfant, ou de réparer, ou de voir même ce qu'on a prévu faire dans sa vie dans quelques jours. Mais toujours en train de bavarder, oh les sorciers sortent la nuit. Qui t'a dit que la nuit c'est pour les sorciers? La nuit c'est aussi pour toi. La nuit c'est aussi pour toi. La nuit c'est aussi pour toi. Tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils soient efficaces. Et pour ça, c'est pas des choses que je vais dire ici, il faut un chemin d'initiation pour pouvoir atteindre la véritable lumière de la Kundalini. Parce que si les gens ne sont pas véritablement initiés, ils ne peuvent pas atteindre un degré de vibration nécessaire qui les permet de comprendre certains mécanismes dans le monde. Aujourd'hui, les gens s'estiment être des hommes de Dieu parce qu'ils sont dans la croix de « Ah, moi, je ne sors pas de mon corps ». Tout homme initié se balade. Je dis tout homme initié se balade. Il faut utiliser le mot balade parce que c'est doux. Ça dépend de ce qu'il peut faire. Je prends un exemple simple, mademoiselle Marie Labatté. Nous sommes deux, on habite un village et il y a un safoutier qui a donné des prunes. Et il est tellement haut.
Tu décides de grimper avec tes mains. Moi aussi, je décide de grimper. Tu te fatigues. Je suis libre de fabriquer une échelle ou pas. Si. Aussi haut je monte, Oui. aussi j'aurai des fruits. Mais est-ce qui t'a empêché de monter? Parce que si les gens me disent que le monde astral appartient aux sorciers, moi je ris. Qu'est-ce qu'ils savent du monde astral? Ils ne savent rien du tout. On rencontre de toutes sortes de personnes là-bas. Je dis toutes sortes de personnes. Je dis toutes sortes de personnes, on rencontre toutes sortes. Le monde, là-bas, il n'y a plus que. C'est une question de force. On traite Bilam ou Balam dans la Bible de sorcier. Mais je vous ai montré à Charles Absukim que il était ce qu'on appelle, Bilam pour parler de Balam, il avait ce qu'on appelle il est dit là-bas, je vais dire en hébreu, ça sera plus facile. Il est là-bas, Bilam Korobe Naraj. C'est-à-dire que Bilam, il était le fils, il a reçu toute la force du serpent qui a couché avec Ève. Mais c'est lui qui a béni Israël. Oui, c'est lui qui a béni Israël. En quoi faisant? En disant une prière qu'on dit tous ceux qui sont dans la synagogue. Matovu, qu'elles sont belles tes tantes. Quand je chante Matovu, Matovu, Oralera Yaakov, Mishkanotera Israël, qu'elles sont belles tes tantes, tes demeures au Israël. Qui a chanté ça? C'est celui qu'on appelle sorcier, en disant qu'il ne va pas détruire le peuple d'Israël, alors que Balak était venu le chercher. Vous pensez que tout, le mot sorcier veut dire quoi? Le mot sorcier, c'est celui qui maîtrise une technologie que d'autres ne maîtrisent pas. Regardez même dans les films. Vous allez voir que les gens qu'on appelle les sorciers, c'est vraiment les gens qui ont des aptitudes que d'autres n'ont pas. Mais maintenant, si tu veux faire la sorcellerie de sang pour bloquer là, c'est ton problème. D'autres sont cachés dans le mot magicien. Jusqu'on en a jusqu'aujourd'hui des magiciens que les gens vont voir faire des tours de magie, mais sans savoir que les magiciens, c'est des sorciers. Comment tu veux faire dans le monde spirituel sans être surnaturel? Ça ne s'explique pas. Toi, tu fais comment pour guérir les malades? Explique-nous. Non, il y a une lumière qui est descendue, il faut arrêter ces histoires. Il faut arrêter de mentir le peuple. Toutes ces forces viennent des alliances dans le monde astral. La connaissance du monde astral te donne des performances. Si tu respectes les règles de ce côté, tu tires tes forces de l'obscurité divine et tu évolues. Parce que Dieu n'est pas un grand barbu. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que la religion qui est chrétienne et toutes les religions qui le disent. C'est un grand assis sur un trône, le trône de gloire, le trône de... Il faut arrêter ces histoires, ne nous fatiguez pas. L'Ensof, c'est une énergie créatrice. C'est une énergie créatrice qui n'a pas de bras, qui n'a pas de nez, qui n'a pas Dieu. C'est une énergie. Et vous comprenez que l'énergie, c'est celui qui en a beaucoup, qui en fait ce qu'il veut. Tout à fait. Maintenant, si c'est que tu es incapable déjà de commencer le premier chemin, d'arriver là, ça t'engage. Il faudrait que les gens le comprennent. Mais pas de commencer à, oh, les sorciers de mon village. Avant de combattre les sorciers de ton village, pose-toi la question simple. Pourquoi Dieu, depuis des millénaires, continue à les laisser avec cette technologie dont Dieu est faible face à eux? C'est que Dieu n'en a qu'au foutu. Il faudrait parler ainsi. C'est un monde d'énergie où tout le monde doit accéder pour développer ou pour ne pas développer. Comment m'expliquer qu'on prend l'intelligence d'un enfant gentil? Regardez, je vous ai tout dit. Le mot gentil, jovial ne veut pas dire que tu es protégé. Ah, l'enfant le plus gentil du village, c'est lui qui est serviable pour tout le monde. Oh, c'est lui qui est comme ça. On a dit mon fils fou alors qu'il était un enfant bien. Bien ne veut pas dire être protégé. Bien veut dire faible. Qui t'a même dit que parce que tu es serviable envers tout le monde, que tout le monde va t'aimer? Ou bien parce que tu es trop serviable, le ciel te protège? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. À un moment, il faut que les gens comprennent. Les gens doivent savoir que dans ce monde, tout le monde, personne ne veut être dépassé par l'autre. C'est comme ça. Que tu sois caméraman, tu veux être le meilleur. Tu vas voir les marchés, tu veux construire des immeubles, tu veux faire ceci. Il faut juste savoir là où tu mets tes pieds. Et il faut une hygiène de vie. Il faut une hygiène de vie.
Il y a des histoires que je ne veux pas raconter ici parce que bon, c'est un enseignement. Hein. Oui. Je ne peux pas dire certaines choses sur ma vie et tout. Mais ce que je voudrais dire, c'est respectons les initiés et allons vers eux pour apprendre la science. Même la manière de bénir quelqu'un, il y a une façon de le faire. Ce n'est pas comme les gens le font aujourd'hui. Le monde des initiés est un monde autre. C'est un monde d'énergie. Arrêtons de placer quelqu'un sur le trône qui regarde tes actions tous les jours. Je vais te punir, je vais te punir, je vais te punir. Ce qu'on casse, on peut réparer. J'ai dit ce que j'ai dit. Ce qu'on casse, on peut réparer. Je parle en parabole. Des fois, c'est la seule solution, et je le dis à tout le monde, la solution à tes problèmes se trouve dans ton niveau de conscience. Tu es conscient jusqu'à quel niveau? Est-ce que tu vois encore les gens tels que tu les vois? Ou est-ce que tu vois les gens de l'intérieur, leurs problèmes et tout? Comment y aller voir à ce niveau-là? Tu es quelqu'un d'astral. Et là, des fois, quelqu'un t'insulte, même quelqu'un te dit des choses, tu le regardes, mais tu vois que dans 2 semaines, il meurt. Et là, tu l'appelles, tu dis, viens, tel tu vas t'arriver, viens, je t'aide. Tu n'es pas Dieu, mais tu es avancé par rapport à lui. Alors, si j'ai cette connaissance de savoir ce qui va m'arriver dans 2 semaines, je peux réparer ça aujourd'hui, anticiper. Tout à fait. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Oui. Si je sais qu'on m'a placé un accident dans 2 mois, je change les choses. Je bouge ça aujourd'hui et dis, mais je ne pars plus là-bas. Mais vous comprenez donc que ceux qui connaissent dans ce monde-là, qui savent que toi, tu es blanc, you cannot see. That's amazing. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah, lui ne voit même pas d'abord. Hein? Ils disent maintenant que nous, on va placer le piège, il ne va jamais voir. Oui, vous comprenez donc que la 3D dans laquelle nous vivons, c'est le monde des aveugles. Parce que même lorsque tu vas déposer ton dossier quelque part, qu'est-ce qu'on appelle étudier le dossier? On le dépose entre les mains des initiés qui vont réussir à voir si tu as un obstacle pour l'entreprise. Si un jour tu vas détourner, si un jour tu vas voler, si un jour tu vas faire ça, si un jour tu as d'autres problèmes spirituels qui peuvent empêcher l'évolution de l'entreprise, c'est sur ces critères et non sur les diplômes. Des fois, on va prendre quelqu'un qui n'a même pas le diplôme et là, on ne peut pas passer ton fardeau que tu craignes spirituel est grand. Maintenant, quand tu vas dire aux gens, non, faites-vous initier, entrez dans les écoles initiatiques, qu'on vous apprenne un certain nombre de choses, il y a encore la connaissance. On a une école initiatique où les gens doivent apprendre à se comprendre d'abord eux-mêmes. Qui es-tu? Où est-ce que tu vas? Quels sont tes atouts? Parce que si les gens ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire, c'est très grave. Hein? L'éveil de l'Afrique passe par le fait que ces initiés expliquent les choses de façon claire. Et le combat de l'Église est capital. Parce que l'Église, de par son institution, a apporté des enseignements qui ne sont pas très exacts. Oui. Et ce sont ces enseignements qui font problème. Et à détacher notamment les Africains. Et dit aux gens qu'il y a le diable d'un côté, n'allez pas au côté obscur, ne faites pas ceci, c'est un problème. La plupart des rituels se font la nuit. Ah ouais? Donc, que Dieu vous bénisse tous. Je sais que ce n'est que le début d'une belle aventure dans le monde astral. J'espère qu'on pourra à chaque fois pouvoir revenir sur cette thématique. Merci, mademoiselle Marianne. Merci encore, Abi, pour cet enseignement. Et je crois qu'une autre thématique que nous aborderons aussi pour les prochaines éditions concernera la parole. Parce que vous n'avez pas manqué tout au long de votre cours de revenir sur celle-là, les mots pour dire les choses, les mots pour qualifier les choses, le bébé qui parle et tout le langage qui est important aussi, surtout dans cette société où nombre de personnes veulent prendre la parole. Il y a des métiers qui se créent, qui se génèrent au quotidien, tels les influenceurs et tout. Tout le monde projette, émet des mots, dit des choses par rapport à des situations, par rapport même à des personnes. Donc, quelle est l'incidence, quelles sont les incidences sur ces faits-là qui sont révélés? Je crois qu'on reviendra avec vous. Pour un avant-goût, oui. Il faut juste que les gens ils sachent que ce qu'ils disent dans leur bouche, ça crée leur être dans le monde akashique. Ça veut dire quoi? Toute parole qui sort de la bouche d'un homme, qu'elle soit positive ou négative, crée son corps spirituel qui donne un retour en énergie. Ça veut dire quoi? Mon être astral est bâti de l'ensemble des émotions et des paroles qui sortent de ma bouche. Si elles ne sont pas positives, si ces paroles-là ne sont pas positives, ce qu'elles font, c'est qu'elles constituent mon être spirituel
elle bâtisse mon être spirituel, que j'insulte quelqu'un, que je bloque quelqu'un, que je déteste quelqu'un, tout ça construit ma spiritualité et me donne le retour dans ma vie de ce que je vis mentalement et au niveau de ma bouche. Merci beaucoup, Rabbi. Et c'est sur ce que nous marquons un terme à cet épisode d'Au cœur du secret et nous reviendrons très prochainement pour développer certainement de cette thématique sur la parole. D'ici et là, continuez de liker, commenter, partager et retenez bien, ne conservez pas l'information pour vous car vous pouvez sauver des vies.